Comment ces trois dirigeants africains ont-ils fait fuir la France d'Emmanuel Macron? Bienvenue à la partie 2 de notre documentaire, je t'invite à aller regarder la première partie avant de continuer cette vidéo. Nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir, parce que nous voulons lutter en burkinabé. Depuis des décennies, une contestation profonde du néocolonialisme français traverse le continent. Une volonté claire, tourner la page des héritages coloniaux et construire des partenariats plus justes, basés sur le respect et l'équilibre. C'est dans ce contexte qu'est née l'Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023, avec la signature de la charte du Liptako-Gourma. Mali, Burkina Faso et Niger ne forment pas qu'une simple alliance, ils envoient un message fort. Celui d'un rejet assumé de l'hégémonie française. Leur retrait de la CEDEAO marque un tournant historique. Pour eux, cette organisation n'est plus qu'un relais d'influence extérieure. En s'en détachant, ils entendent briser définitivement le mythe de la France-Afrique. Car derrière les discours officiels, les critiques sont sévères, exploitation des ressources, accords déséquilibrés, population laissée dans la pauvreté, malgré des décennies de coopération. Ce ressentiment, longtemps silencieux, explose aujourd'hui au grand jour. Ce réveil s'accompagne d'un retour aux idéaux panafricains, inspirés de figures comme Thomas Sankara, dont l'héritage résonne à nouveau auprès des jeunes générations. Sur le plan militaire aussi, le constat est sans appel. La France, pourtant dotée d'une armée puissante, accumule les revers. Déjà fragilisée par son histoire de 1940 à la décolonisation, elle subit aujourd'hui les conséquences de ses interventions récentes. Le retrait du Sahel entre 2022 et 2023 n'a rien d'une stratégie maîtrisée. Pour beaucoup, il s'agit d'un recul imposé. Malgré des milliards investis, la situation sécuritaire s'est aggravée. Les attaques djihadistes se sont multipliées, transformant la région en zone de crise permanente. Dans certains pays comme le Burkina Faso, les chiffres sont alarmants, représentant une part importante des victimes du terrorisme à l'échelle mondiale. Cette incapacité à stabiliser la région, combinée à une communication jugée arrogante, a alimenté une colère populaire massive. Résultat, la France a été poussée vers la sortie, perdant à la fois ses bases et son influence. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre. L'Alliance des États du Sahel ne se contente pas de dire non à la France. Elle construit un projet ambitieux, intégration économique, souveraineté monétaire, coopération militaire renforcée. La création officielle de la Confédération en juillet 2024 à Niamey marque une étape clé. L'objectif est clair, rompre avec le franc CFA et bâtir une autonomie financière durable. Une monnaie commune est en préparation. Une force militaire conjointe voit le jour. Et surtout, une vision se dessine, celle d'un espace uni, porté par un même destin. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou ou Niamey, la jeunesse exprime ce changement avec force. Les slogans évoluent, les mentalités aussi. L'Afrique ne veut plus subir. Elle veut décider. Même sur le plan symbolique, la rupture est nette. Le retrait des pays de l'AES de l'Organisation internationale de la francophonie en mars 2025 marque la fin d'un cycle. Le Sahel n'est plus ce qu'il était. D'un terrain d'influence étrangère, il devient le laboratoire d'une Afrique souveraine. En quelques années, on est passé de la France-Afrique à un message clair, France dégage. L'Alliance des États du Sahel ne fait pas que raviver le panafricanisme. Elle redéfinit les règles du jeu, et tourne définitivement une page de l'histoire. Selon vous, est-ce que les autres pays africains devraient suivre cette lancée? J'attends vos réponses en commentaire, n'hésite pas à t'abonner et à liker si le contenu t'a plu.